Bonsoir, merci d'être fidèle à l'information sur Polynésie la Première. C'est un plaisir de vous retrouver. Dans l'actualité de ce vendredi 20 mai, plus d'une centaine de kilos d'ordures ramassées en à peine 1h30. C'était aujourd'hui sur la plage de Ahonu à Mahina. Une vingtaine d'élèves de BTS du lycée hôtelier se sont impliqués dans cette opération nettoyage. Les mauvaises habitudes sont toujours d'actualité. Tout cela en marge du Blue Climate Summit, le concert qui clôture l'événement pour lutter contre le changement climatique, a lieu en ce moment même place To'ata. Kalin Yenar et Patrick Tsing sont sur place. Une journée dédiée aux patients et aux aidants autour du cancer. Elle aura lieu demain à l'Assemblée de Polynésie. Ce soir, nous sommes allés à la rencontre de deux femmes qui restent très optimistes malgré la maladie. Elle succède à Sébastien Lecornu. Yael Braun-Pivet est la nouvelle ministre des Outre-mer du gouvernement d'Elisabeth Borne. Députée des Yvelines depuis 2017, elle était jusqu'à présent présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Dans notre rubrique consacrée à la vie des îles, nous parlerons de l'augmentation du prix des œufs produits dans les archipels. La hausse du prix du fret et désormais des céréales a un impact sur les coûts de production. Nous serons en direct avec un producteur d'Arutoa, Pascal Maout, avec qui nous parlerons aussi perliculture et déconstruction du bateau de pêche chinois échoué sur le récif depuis plus de 2 ans. Merci d'être avec nous. La protection des océans et de l'environnement, on en parle beaucoup cette semaine avec le Blue Climate Summit. Et aujourd'hui, une vingtaine d'élèves de BTS du lycée hôtelier ont contribué au ramassage de 113 kilos de déchets en une heure et demie sur la plage de Ahonu à Mahina. Ils se sont retroussés les manches aux côtés de l'association Project Ocean Rescue. Kalin Yenar et Patrick Tsing les ont suivis. Regardez. Ce sont les futurs acteurs du tourisme polynésien. Pour leur projet scolaire, ces élèves de BTS ont choisi la protection de l'environnement. Et en 1h30, ils ont ramassé 113 kilos de déchets. Quand on voit tous ces déchets, on pense surtout aux vies marines, quand ça va partir dans la mer ensuite. Et puis on pense aussi aux générations futures qui vont retrouver leur plage sale. Quand on avait trouvé un câble électrique enfui sous le sable, donc il fallait vraiment aller le déterrer. Et ça, vraiment, c'était choquant. Car c'est la première fois que ces étudiants se mobilisent pour une telle action. Et pour les soutenir aujourd'hui, ils ont demandé à travailler avec l'association Project Rescue Ocean. Le fait de nous-mêmes ramasser, c'est aussi une prise de conscience. Et puis nous, à travers notre geste aujourd'hui, on veut aussi pousser les jeunes, mais aussi les plus jeunes à faire comme nous, Parce que c'est bien qu'on commence, mais il faut que ça soit sur une longue durée. Cette opération de nettoyage permet de mettre en pratique leurs cours de management et surtout de comprendre la notion de responsabilité sociétale des entreprises. Ils ont choisi de travailler dans le tourisme et donc il n'est pas concevable de penser que le tourisme sans l'environnement et la qualité d'un environnement, que ce soit pour les vallées, les sentiers de randonnée et puis évidemment les plages, ce sont deux notions qui se rapprochent évidemment. Ces élèves se lancent dans une nouvelle opération de nettoyage dès demain. En liant l'utile à l'agréable, ils iront en randonnée dans la vallée de Tiperui pour ramasser les déchets. Et dans le cadre du Blue Climate Summit, un appel à projet avait été lancé au profit des écoles du Fénois. 8 établissements y ont participé en présentant divers projets allant du bouturage de coraux au tri des déchets en passant par le remplacement des matières en plastique. 4 écoles ont été récompensées, le CJA de Mahina, l'école de Puohine de Raiatea, le lycée Lamné et le collège de Travo. Marie-Josée Hervegen de la Tetiaroa Society, organisatrice du concours, est au micro de Mirko Vonfou. On leur a demandé de mettre en œuvre des actions concrètes, durables, qui impacteraient positivement la santé de notre climat, donc de l'humanité tout entière. On parle beaucoup de réchauffement climatique, l'heure n'est plus au débat, l'heure est à l'action. Et au même titre que le Blue Summit, eh bien, nos élèves se sont transformés en chercheurs, en lanceurs d'alerte et en force de proposition d'action. Et le Blue Climate Summit s'achève officiellement ce soir avec le concert de l'océan baptisé Te Moananu e Ohiva. À l'affiche Place To'ata, 15 artistes locaux et 3 artistes internationaux. L'événement a débuté à 17h. Kalin Yenar, vous êtes sur place avec Patrick Tsing. Est-ce que l'on peut dire que le Blue Climate Summit s'achève en beauté?
Ah oui, Marouki, on peut dire que le Blue Climate Summit s'achève en beauté. Le public a répondu présent ce soir et les tribunes se sont remplies petit à petit. Mais là, on est quasiment full à Tohata. Après, et puis, c'est un magnifique concert avec des artistes, comme vous l'avez dit, locaux. On a pu entendre, par exemple, Raumata, Sabrina Loglin, le groupe Eono aussi. Alors, tous ces artistes nous ont chanté donc des chansons en rapport avec la protection de l'environnement pour véhiculer justement ce message, le message du Blue Climate Summit qui est la protection des océans et donc de notre planète bleue. Nous avons également eu droit à une surprise il y a quelques instants. C'était un groupe de danse local qui nous ont fait une prestation magnifique, danseurs du feu et chants et danses marquisiennes, mais aussi tahitiennes. Et là, derrière moi, se prépare à monter sur scène Pépéna. Ce concert devrait durer jusqu'à à peu près 22h30, Marouki. Merci beaucoup, Kaline Liénard. Merci également à Patrick Sing-Sing à la caméra et à la transmission. Le cancer est la deuxième cause de mortalité en Polynésie française après les maladies cardiovasculaires. Et le cancer du sein, par exemple, tue 4 fois plus de femmes en Polynésie qu'en métropole. La raison principale, c'est l'absence de dépistage. Et pour changer cela, l'association Amazon prend sous son aile les femmes touchées par la maladie. Natacha Silagi, Mirko Vanfo et James O en ont rencontré. C'est sa 33e séance de radiothérapie. Le cancer du sein de Loana a été diagnostiqué il y a 10 mois. Une douleur au réveil côté gauche l'a alertée. Une échographie a confirmé. Sa maman est décédée en 2 ans du même cancer. J'ai pensé à ma maman. J'ai pensé à ma maman parce qu'elle me disait toujours qu'il fallait faire la mammographie. Parce qu'en fait, toutes mes soeurs sont parties faire leur mammographie. Et sauf moi, je ne l'ai pas fait depuis 2017. Après des séances de chimiothérapie, Loana va mieux, grâce aussi au soutien de sa famille et du personnel soignant. Elle est même en voie de guérison. Et merci quand même. Tu passes pas de nous dire bonjour à l'occasion. T'inquiète pas. Je me vois pas encore vieillir, hein. Non. Mais je me vois beaucoup de joie de vivre. Je suis très épanouie et j'aimerais aussi voir aussi mes petits-enfants grandir. Du côté de l'association Amazon, on donne toujours du temps et de l'amour aux malades. Ne serait-ce que pour changer d'atmosphère. Parce que quand elles sont ici, on ne parle pas forcément de la maladie, mais de tous les problèmes du quotidien, les enfants, le mari, l'entourage. Tout n'est que beauté et puis bonne humeur. Perry a elle aussi un cancer du sein qu'elle soigne en travaillant en parallèle. Elle a choisi l'ablation du sein. Sa maladie est stable. Le cancer, on a toujours pour signification la mort. Mais de nos jours, la médecine a fait beaucoup aussi de progrès et que c'est pas forcément cancer, ne veut pas forcément dire mort. Déjà 7 ans de chimiothérapie, pas de guérison annoncée pour Perry, mais une vraie volonté de s'en sortir. Et la vie, c'est ça, c'est pas un fleuve tranquille. On n'a jamais dit que la vie, elle allait être facile, mais elle est facile aussi à prendre du bon côté. Et moi, c'est ce que je fais. Je prends toujours la vie du bon côté. Je me moque de moi-même. Des fois, je me dis, si tu arrives à te moquer de toi, c'est que c'est bon. La vie, c'est easy. Perry et Loana sont déterminées. Ce sont elles qui vont tuer leur cancer. Et la journée des patients et des aidants autour du cancer, c'est donc demain dans les jardins de l'Assemblée entre 8h30 et 16h30. Et dans les jardins de l'Assemblée de Polynésie, justement, aujourd'hui, il y avait la 7e édition de l'événement Wahine, tu as des talents, organisé par l'Association de l'Union des femmes francophones d'Océanie, dont l'objectif est de valoriser les femmes à travers leur savoir-faire et d'encourager leurs projets professionnels. Une 50aine d'adhérentes de l'association étaient présentes. Wilma Tehihira Sibar, psychologue clinicienne à la direction de la santé, et Irmine Tehei, présidente de l'Union des femmes francophones d'Océanie, nous en disent davantage. Elles sont au micro de David Chong et Sandro Lee. Ce sont bien sûr les rencontres qui ont été déterminantes, qui ont fait que j'ai commencé donc à mettre un pied aux affaires sociales en tant qu'auxiliaire social. Donc je me suis outillée progressivement sur le plan, je dirais, universitaire. Et aujourd'hui, ça me permet, ça me conforte, en tous les cas, d'aller vers les rencontres, vers les femmes, vers les familles, pour les accompagner. On veut simplement exposer les talents et puis leur donner l'occasion aussi de pouvoir les vendre. Mais
elles sont là aujourd'hui pour ça. Elles sont les reines de ce jardin. Il y a de tout, même des choses extraordinaires. Il y a une, par exemple, qui fait un tableau avec des stylos. Il y a une association qui fait, tu vois, les bouchons en cire. Elles vont démontrer comment on le fait. Yaël Braun-Pivet est la nouvelle ministre des Outre-mer du gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle succède à Sébastien Lecornu, nommé quant à lui ministre des Armées. La députée des Yvelines, originaire de Nancy, était jusqu'à présent présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Antoine Defive et Bruno Gabetta ont assisté au passage de témoins. Dans la cour du ministère, Sébastien Lecornu accueille celle qui lui succède. Yaël Braun-Pivet est la nouvelle ministre des Outre-mer. Me voilà en charge d'un magnifique ministère avec une responsabilité immense sur mes épaules, avec un sens de l'engagement qui ne s'est pas démenti et qui ne s'est pas affaibli, bien au contraire. Comme son prédécesseur, la nouvelle locataire de la rue Oudinot n'est pas ultramarine. Mais l'ancienne présidente de la commission des lois souhaite poursuivre son travail commencé à l'Assemblée nationale. Nous nous sommes rendus en Guyane, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique et en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas pu tous les faire, mais bien évidemment, je les ferai tous à la tâche maintenant, à la place qui est la mienne. Si aucun déplacement n'est encore défini, Yaël Braun-Pivet a déjà déterminé son principal axe de travail. En premier lieu, c'est vraiment de m'attacher à la question sanitaire. Il est impératif que l'on regarde bien et qu'on soit le plus protecteur possible de toutes les populations. Donc c'est le premier dossier que je vais regarder attentivement dès ce soir. Un dossier parmi beaucoup d'autres déjà en attente sur le bureau de la ministre, qui devra rétablir la confiance entre ces territoires et l'État. Moi, depuis 5 ans à la Commission des lois, ce qui m'importait, c'est l'écoute et le terrain. Et donc, je vais continuer à agir de la sorte et donc me rapprocher immédiatement des élus ultramarins pour échanger avec eux. À l'issue d'une passation rapide, Yaël Braun-Pivet raccompagne Sébastien Lecornu, quant à lui, prêt à investir le ministère des Armées. La nouvelle ministre des Outre-mer devrait rester rue Oudinot, au moins jusqu'aux élections législatives, car il s'agit maintenant d'obtenir la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Place désormais à notre rubrique du vendredi soir consacrée à la vie des archipels. Et ce soir, nous parlons d'un sujet économique dans Tehonot-Amotou, l'augmentation du prix des œufs frais. Elle semble inéluctable. Et Pascal Maout, producteur d'œufs bio, installé sur l'atoll d'Arutua, au Tuamotu, est un des premiers à ne pas avoir peur de l'annoncer. Depuis l'année dernière, il doit faire face à une augmentation à tous les niveaux de sa chaîne de production de plus de 30%. Ces hausses se répercutent depuis aujourd'hui sur les prix de vente de ces œufs. Pascal Maout, bonsoir, merci d'être avec nous. Jusqu'à présent, c'est vous qui supportiez cette différence, mais là, ça devient intenable. Expliquez-nous vos difficultés. Ouais, depuis l'année dernière, 2021, il y a eu des hausses successives de notre achat en aliments, quoi. Et on a décidé d'absorber tant que possible, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Il faut qu'on le répercute, sinon ce serait du suicide, quoi. Alors, les charges les plus importantes qui ont augmenté pour vous concernent surtout les taxes à l'importation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Notre poste de dépenses le plus important, c'est vraiment l'aliment. Et c'est lui qui a pris le maximum, quoi, hein. Après, on a tout ce qui est emballage qui aussi ont pris un peu une hausse aussi. Mais c'est notamment l'aliment, quoi. C'est importé, donc voilà, on connaît tous que le fret a flambé ces 2 dernières années. Et on en est à là aujourd'hui, quoi. Et ça peut encore augmenter puisque vous qui êtes installé à Arutua, dans une petite production, vous importez donc depuis l'international vos céréales, vos aliments, vous l'avez dit. Le fret dans les îles n'a pas encore augmenté. Pour l'instant, vous êtes épargné. Écoute, pour l'aliment, on a de la chance que le territoire prenne en charge cette dépense papétée Arutua, quoi.
Et après, à contrario, au retour du produit fini, ça, c'est un fret qui est à notre charge, qui n'a quasiment pas bougé. Hein. C'est vraiment toutes les importations de l'international. On est 2 producteurs sur Arutua et on s'accorde tous les deux à faire ce constat. Hein. C'est vraiment ce qui nous vient de l'international. Hein. Pour conclure rapidement sur ce sujet, être petit producteur dans les îles, c'est donc plus difficile que d'être petit producteur à Tahiti, selon vous? Franchement, comment dire, le poste de dépense du produit fini de Arutua vers Papeete n'est pas aussi violent que ça, du moins par bateau. Maintenant, si on passe par avion, c'est sûr, ça nous coûte un bras, quoi. Hein. Mais voilà, sans plus, c'est vraiment les matières premières, donc nous, l'aliment qui nous fait autant de mal, quoi. Pascal Maout, vous êtes aussi perliculteur à Arutua et ces dernières années, notamment avec la crise Covid, la perle noire a perdu de son prestige. Comment se porte le marché aujourd'hui? Ben, on a quand même vu que ces 2 années difficiles qui ont malgré tout régulé un peu la production. On voit aujourd'hui que l'équation raréfiée fait augmenter la demande. Hein. Donc les prix sont bien remontés, sont bien revenus à la... Et comme je signalais tout à l'heure, ce qui est désolant, c'est que en travaillant avec les acheteurs étrangers, sauf que nos acheteurs locaux, ça c'est frustrant, quoi. C'était une petite anecdote, quoi. Rapidement aussi pour finir, le bateau Shengongshen 1 échoué depuis 2020 à Arutua. Vous vivez sur un moto à quelques kilomètres de là. Les travaux de déconstruction n'ont toujours pas commencé. Quel est le constat que vous faites sur place? Eh bien, on est en train de préparer son 3e anniversaire sur le récif de Arutua parce que rien ne présage qu'il sera démantelé incessamment. Il a même un compagnon depuis 1 mois et demi. Il y a un voilier qui s'est échoué à proximité aussi. Ils sont tous les 2 en place là depuis. Et avec les houles successives qu'il y a eu, ils sont même allés plus vers l'intérieur du lagon. Et aujourd'hui, pour y accéder, ça va être très compliqué, quoi. On voit les images qui datent donc de 2020. Ça veut dire que le bateau est encore à l'intérieur, sur le platier, dans le lagon. Et donc, les opérations de déconstruction seraient plus difficiles, selon vous, voire impossibles. Moi, je sais pas, je doute, je sais pas, il faudrait de la magie. Sinon, il va falloir démolir toute la faune, détruire toute la faune pour faire accéder des gros engins, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup, Pascal Maout, pour ces précisions donc, concernant l'augmentation du prix de vos œufs. Juste un petit mot. Oui, rapidement. Je voudrais vous remercier de cette opportunité que vous me donnez pour faire comprendre à nos consommateurs que la hausse qu'ils vont devoir subir prochainement, c'est pas juste histoire de se faire de l'argent comme certains commentaires Facebook le font, parce que ça fait mal, quoi. C'est un poste de dépense très lourd, quoi. Merci Pascal Maout. Le prix de vente donc qui augmente et qui est donc lié à l'augmentation de vos charges. Merci beaucoup. Pénurie d'essence et de gaz à Hivaoa, aux Marquises, car depuis 2 semaines, il n'y a plus de ravitaillement. La société maritime de fret faisant face à des difficultés, c'est donc le quotidien de la population qui s'en retrouve perturbé, y compris à Fatuhiva et Tahuata, les îles voisines. Les produits de consommation commencent aussi à manquer. L'acheminement par fret aérien fait flamber les prix. Beaucoup attendent donc le retour du bateau avec impatience. Écoutez la réaction de cet habitant de Hivaoa, recueilli par Teama Kamia, notre correspondant sur place. Pour certaines familles qui vivent de la pêche, de la chasse, voilà quoi, ça les bloque. Et ouais, c'est difficile hein, pour nous. Moi aussi, je vais de temps en temps à la pêche et tout, mais ça fait 2 semaines que voilà, il n'y a pas moyen. Hein. Prenons l'air et surtout le grand large pour finir. C'est dans moins de 5 jours que débute la 18e édition de la Tahiti Pearl Regatta. Ce sera du 25 au 28 mai. Cette année, 6 courses sont proposées dans le lagon de Eatea et Ta'a, avec un camp de base sur un moto de Ta'a où sont prévues les festivités et les animations culturelles. La TPR existe depuis 2004. Elle réunit des équipages locaux et internationaux sur tout type de pirogues et de bateaux.
L'information principale de ce vendredi 20 mai, c'est la fin du Blue Climate Summit. Après 5 jours d'échanges entre scientifiques, militants écolos et responsables politiques du Pacifique et du monde entier, 4 établissements scolaires du Fénois ont aussi été récompensés pour leurs projets éducatifs en faveur de la protection de l'environnement. Le concert de l'océan a lieu en ce moment même, place Tohata, pour clôturer cet événement. À la télévision, ce vendredi soir, sur Polynésie la Première, le concert, justement, Moana Nui Ohiva, dans le cadre du Blue Climate Summit, ce sera jusqu'à minuit. C'était le journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. Demain matin, premier rendez-vous de l'info en radio à 6h30. On se quitte sur quelques notes du concert de l'océan. Passez une excellente soirée sur nos antennes. À demain, 19h. Haapetura oe, te tau e tage ai, te whaahi e te maua pita, haatura i to oe moana e. Awha i mai te tapa o, to uhe e, ia oe to kukoana nui wani au i te mau anu anua, kia nanati mai. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.